C'est une passion, et c'est une passion parce que on ne mesure pas assez l'importance dans le développement du tennis de table de la qualité du juge arbitrage. Alors, avant de passer les diplômes d'arbitre et de juge-arbitre, il n'est pas impossible que j'ai été à la limite, voire légèrement au-delà de la limite. Aujourd'hui, il y a une certaine contenance à conserver, j'ai la maîtrise de mes nerfs, je ne m'inquiète pas. Je ne vois pas de situation récente où je me suis dit là, tu n'aurais pas volé un carton. Si je me replonge une vingtaine d'années en arrière et que je me regarde, ah oui, je m'en serais mis, il n'y a pas de souci. Étrangement, c'est né très très tôt parce que j'ai commencé le tennis de table à 14 ans et à 15-16 ans dans les tableaux de critérium fédéral, les actuels JA anciens qui m'accompagnent me disent mais tu venais tout le temps à la table voir comment ça se passait, comment ça fonctionnait, tu voulais comprendre comment ça marchait. Quelque part, tu étais parfois plus intéressé par comprendre le fonctionnement des tableaux montants, descendants, qui allait où, que par tes propres résultats. Il y a une mécanique qui va au-delà du tennis de table. Si je regarde les JO en escrime, en judo, où il y a encore un système différent, je veux comprendre comment ça fonctionne. Quand j'adorais éplucher dans l'équipe le tableau de 128 de Roland Garros et comprendre pourquoi la tête de série 16 jouait la tête de série 1, c'était une passion. Parfois, je passais plus de temps sur le journal de l'équipe qu'à regarder le tableau, qu'à regarder les matchs de tennis en l'occurrence. Donc oui, c'est bizarre, je sais. On est peut-être bizarre en fait. Mais oui, c'est épanouissant parce que derrière ça, il y a une cohérence. Figurez-vous, j'en parlais sur le fonctionnement d'une poule en tennis de table. D'une poule avec 2 sortants où la partie décisive oppose celui qui est en théorique le 2e à celui qui est en théorie le 3e. Elle se joue forcément en dernier puisqu'il y aura 2 sortants. On a un système élaboré, pensé dans le tennis de table et très bien pensé. La Coupe du Monde de football. Vous allez dire, on est loin du tennis de table. Le match Belgique-Angleterre. Le premier contre le 2e, les 2 plus forts, les 2 déjà qualifiés. Mais aucune règle sur l'ordre des rencontres. La partie Belgique-Angleterre se joue en dernier. C'est une désastreuse purge 0-0, les 2 équipes se désintéressant complètement du résultat puisque déjà qualifiées. Le foot n'a pas réfléchi à ça, là où le tennis de table, dans le juge-arbitrage, a pensé à des trucs. Le 2e contre le 3e, ça doit se jouer à la fin quand on est dans une poule dont les 2 premiers sortent, quel que soit le sport. C'est tout bête. Et ça, c'est passionnant, et quand on regarde effectivement les poules de la Coupe du Monde de football et leur organisation, où c'est complètement anarchique, un coup c'est 1-4-2-3 au départ, un coup c'est 1-3-2-4, un coup c'est 1-2-3-4, les 2 plus forts se jouent en premier, c'est incompréhensible, eh ben, ils auraient peut-être besoin d'un petit peu de juge-arbitrage de tennis de table pour arriver à une logique de compétition et éviter les purges comme ce Belgique-Angleterre ou France-Danemark qui n'était pas beaucoup mieux d'ailleurs. Alors, au niveau de l'ITTF, des réflexions ont été menées et ont abouti à des choses intéressantes. Depuis quelques années, une gestuelle spécifique existe au niveau international pour les différents services faux. On a connu des périodes où le joueur ne visualisait pas, c'était arbitraire, on lui disait ton service est faux, point perdu, sans davantage d'explications. Aujourd'hui, une gestuelle spécifique existe. Je pense qu'il faut décliner, je prends cet exemple, ça pourrait être celui-là, mais parmi d'autres. Je pense qu'il faut décliner sur les compétitions locales ce même principe avec une clarté dans l'annonce sur pourquoi le service est faux. En arrivant à quelque chose où le compétiteur, plus on lui explique les raisons de son erreur, moins il ressent le sentiment d'injustice par rapport à la sanction. Je pense qu'il faut développer tous ces points où on explique, on fait davantage de pédagogie pour expliquer les raisons. Et là-dessus, l'arbitre, il y a un travail très intéressant qui est mené sur la psychologie de l'arbitrage, des choses très intéressantes qui font qu'il y a l'écrit et il y a la pratique. Je prends un exemple tout bête aussi. Le dossard d'un joueur se détache. On demande à l'arbitre de faire attention à ce que le dossard tienne et à ce que le dossard soit remis. C'est dans les textes. La psychologie de l'arbitrage, c'est être capable d'analyser très rapidement que dans la première manche, 2 points partout, on dit stop, attention, vous remettez votre dossard, et que dans la manche décisive, à 19, on laisse les joueurs jouer. Même si le texte n'a écrit ça nulle part,
on a besoin de travailler sur ces points de psychologie de l'arbitrage et peut-être d'écrire un petit peu maintenant qu'il faut ne pas dire juste c'est du bon sens, non. Travailler sur quelques points écrits sur la psychologie de l'arbitrage qui font qu'on doit être en empathie un minimum avec le joueur et être capable d'adapter nos décisions au scénario de la partie et de l'analyser tout en veillant à un respect des règles, mais un respect des règles dans la compréhension. Donc oui, l'arbitrage peut encore évoluer, je pense, sur ces points intéressants qui sont l'explication des décisions, la psychologie. Ça a été pensé intelligemment aujourd'hui et j'ai parfois accompagné des techniciens en formation, ce qu'ils allaient jusqu'au JA2. Au JA2, avec aujourd'hui beaucoup de salariés professionnels, même s'ils ne pratiquent pas, ont le diplôme de JA2, avec en partie ce grand moment qui est le départage des poules, parce que si l'entraîneur ne connaît pas sur le bout des doigts les principes de départage des poules, c'est dramatique parfois pour le joueur, c'est un point particulièrement important. Là, je vais plus loin, mais avant le JA2, ils ont tous nécessairement passé le diplôme d'arbitre régional, les techniciens professionnels. Et ça reste un indispensable. Ce qui fait que oui, ils sont à même de dispenser ces premières bases, encore en dessous de ce qu'on fait nous sur l'arbitre de club, qui est le tout premier niveau, mais l'entraîneur donne les premières bases de l'arbitrage, les règles, le minimum, le service, les choses à connaître. On en fait aussi sur les compétitions de découverte, nous. Sur notre compétition de découverte dans le département de la Marne, le Bal-Butop, on commence par un petit temps entre le début de la compète annoncée et le début de la compète réelle. Eh ben, il y aura une vingtaine de minutes où on reviendra sur des fondamentaux, des choses à respecter, des choses toutes bêtes, hein, toutes bêtes. Il y a des allées. On est très pédagogue sur le fait d'expliquer aux jeunes qu'on passe par les allées et pas derrière les joueurs en train de disputer leur partie dans l'aire de jeu. Et on travaille à ça, et au bout du deuxième ou troisième tour, on n'a plus un jeune qui passe derrière les joueurs en train de jouer dans l'aire de jeu. Alors que parfois, sur un tournoi national, il y a toujours des adultes que ça ne dérange pas de couper à travers les séparations et de passer dans l'aire de jeu de ceux qui sont en train de disputer leurs points. Eh ben non, il y a de la pédagogie à avoir, on forme là-dessus. C'est peut-être loin de l'arbitrage, mais c'est dans les premières choses à connaître pour le bon déroulement des compétitions. Et les techniciens et les juges arbitres, eh ben, on progresse parce que je pense que s'il y a pu y avoir des impressions de clivage par le passé, on bosse de plus en plus ensemble sur beaucoup de choses. On a heureusement la capacité à prévenir avant de sanctionner. On le dit régulièrement, je le dis en formation aux arbitres, dans la mesure du possible, sauf si la première incartade est trop grave, mais dans la mesure du possible, faites clairement un geste pour prévenir le joueur que son comportement est en train de devenir pénible, est en train de devenir difficile. Ça évite des tonnes de cartons. Le but de l'arbitre ou du juge-arbitre, contrairement à ce que certains ont pu penser, c'est de mettre le moins de cartons possible. J'ai mis 3 cartons rouges depuis que je suis juge-arbitre en une vingtaine d'années. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. J'espère en mettre le moins possible à nouveau sur les années à venir. Pour ça, prévenir, la prévention, c'est l'idéal, c'est la meilleure façon. C'est important pour l'image de notre sport. Je ne comprends pas, par exemple, comment le tennis peut tolérer ce qu'il tolère. Je vois Benoît Paire détruire ses raquettes devant un public, devant tout le monde, et il y a des vidéos, et on ironise, et on rigole. Ah, c'est marrant, Benoît Paire a encore cassé ses raquettes. Mais heureusement qu'on ne tolère pas ça dans le tennis de table, c'est insupportable. L'image que ce garçon, qui est par ailleurs un joueur fantasque et talentueux, intéressant, mais l'image qu'il donne quand il fait ça, elle est désastreuse pour le tennis. Et je souhaite ardemment que le tennis de table se préserve de tout débordement de ce genre-là et continue à s'en préserver.